Il y a des trucs qui pop, je sais pas c'est quoi. Est-ce que vous, ça vous arrive que dans votre feed Instagram, là, YouTube, donc de votre timeline, là, les trucs recommandés par YouTube, il y a des vidéos à une vue, deux vues. Et ben ça m'arrive souvent. Là, ça me suggère une vidéo, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas, j'ai peur de cliquer. Attendez, on va cliquer, j'ai peur de cliquer. C'est comment? C'est là que je dois mettre? Ouais. Regardez, j'ai ça. Besoin d'ingrédients, chef sushi, trouver, feuilles, or, mangue, œuf, bizarre, Paper Mario, porte millénaire. C'est pourquoi ça me suggère ça? C'est quoi? D'accord. Et bah souvent, ça me suggère des vidéos, je ne sais pas pourquoi. Ouais, même avec aucune vue. Mais oui. C'est trop chelou. C'est trop bizarre. Ah mais de toute façon, tout est adaptable, comme je l'ai dit. Le truc, c'est que là, c'est une tarte renversée italienne. Mais l'hiver, on peut totalement passer sur autre chose, hein, quelque chose de plus saisonnier, hein, de toute manière. Hein. Non mais il y a des trucs trop Ok, ils bizarres. vont m'en parler une fois qu'ils vont être disponibles. Je pense que je Ah, parle. c'est un Canadien. Pourquoi ça me suggère ces trucs? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi YouTube me fait ça? Il est live avec zéro personne dessus. Mais oui, mais pourquoi il suggère des trucs comme ça, YouTube? Je viens de me rendre compte que j'ai regardé la dernière vidéo du JDG et que je me souviens même pas de quoi elle parle. Tellement j'étais concentré à bosser. Ah non, c'est bon, je me souviens quand même. Ça bug ou c'est chez moi? Très bonne question. Écran noir. Merde! Ouais, c'est peut-être chez toi. C'est un live abonné. Non, pas du tout. Non, je ne crois pas qu'ils soient en abonné uniquement. Ça ouvre, ça charge. C'est long. Ah si! Oh merde! Oh, on est en live abonné depuis la semaine dernière. Oui, bah dis, c'est pas très grave, hein, tant pis. Hein. Vous avez qu'à s'abonner, les gens. Hein. Putain, oui, il y a 200 spectateurs, il est en chat abonné uniquement. Merde, il est con, lui! Donc, reprenons pour tous ceux qui n'ont pas pu commenter. Selon vous, combien? Ouais, mais hier valait mieux quand même. Hein. Ils avaient qu'à s'abonner. Ah bah voilà, Batman 54 qui débarque. Puis quelqu'un vient de m'écrire sur Insta. Si, c'est un live abonné. T'as qu'à t'abonner. Il y a eu quoi hier? Bah c'était la guerre des voisins hier. El famoso histoire de la guerre des voisins. Épisode... trop d'épisodes. On peut dire merci à ma mère, hein, celle qui s'est rendu compte que c'était live abo. Hein. Comment on fait pour s'abonner? Bouton s'abonner. C'est la S. Abonne.
prends ta carte bleue. Batman ne paye pas avec une carte bleue. I am vengeance. La fin de Walt Disney Studios à Disneyland Paris? Quoi? Abonnez-vous, bande de pinces. Mopral. Pépino. Pas de sous. Bah, surtout si vous vous abonnez, vous participez au tirage au sort, quoi. C'est ça qui est beau. D'ailleurs, il faut que je recorrige le compteur de merde, là. Il était à 30. Voilà. C'est mieux. On est loin des 80 d'objectifs, hein. Ah, ça a l'air bien cette vidéo. Je la regarderai tout à l'heure. Abonnez-vous pas, ça me laisse plus de chance pour remporter le Q7. Oui, bien sûr. Mais tout à fait. Mais oui, bien sûr. Version Billy Q7. Ouais, en jouet. En jouet, pas de problème, j'offre. Pas de souci. Pas de problème. Merci Batman54 qui vient de se sub et qui participe du coup d'office au tirage au sort pour gagner un cadeau dans quelques jours. Eh oui. Tu aimes pas les voitures. Toute cette musique, tous ces logos, vous êtes contrariants. C'est toi qui es contrariante. Tu peux parler. Non, j'ai absolument aucune idée du cadeau, car je ne sais pas à combien on va terminer. Là, franchement, le cadeau, pour l'instant, c'est pas fou. Hein. En tout cas, on a de la glace à la maison. Hein. Ouh, on a 2 litres de glace Milka. On a 1,5 litre de glace à la fraise. Il nous reste encore un bon 500 ml de glace au chocolat. Et il nous reste encore un bon 700-800 ml de glace de sorbet Mirabelle. Hein. Il y a des spécialistes d'histoire sur le live? Comment ça? Quoi d'histoire? Tu as besoin d'une info en histoire? Google est là, on peut t'aider. On demande à ChatGPT. Allez-y, on va rigoler 5 minutes, on va demander à ChatGPT des choses. Vas-y, je vais demander. Dis-nous, je vais demander à ChatGPT. Comme ça, tu auras ta réponse. Voilà, je suis dessus là. Il y en a, c'est des spécialistes, mais faut pas vouloir une info 100% sûre. Non, la moitié de Twitter est devenue spécialiste traiteur déjà. S'il vous plaît. Un jour, je vais dire que je veux me reconvertir en proctologue. Et elles vont toutes devenir proctologues. On a déjà dit, mademoiselle Milly, qu'on a déjà répondu à ces questions, qu'on a déjà tout prévu, vous inquiétez pas. Alors, c'est quoi ta question que je pose à ChatGPT? Moi, je vais lui demander, fais un coucou. Dans un hôtel, dans la cave, il y a des vieux bacs en pierre style baignoire, ça servait à quoi? Ok. Dans certains anciens hôtels, il n'est pas rare de trouver des vieux bacs en pierre dans la cave ressemblant à des baignoires. Ces bacs avaient plusieurs utilisations possibles. Bac de lavage, utilisé pour laver le linge avant l'avènement des machines à laver. Stockage de la glace dans les hôtels qui avaient besoin de conserver des aliments ou des boissons au frais avant l'invention des réfrigérateurs. Ces bacs en pierre pouvaient être remplis de glace pour conserver la nourriture quelques jours. La vinification, dans certaines régions, les bacs pouvaient également servir à la vinification, au stockage de vin. La pierre aide à maintenir une température stable favorable à la fermentation, la conservation, ou de bains publics dans très anciens hôtels ou auberges, surtout dans les régions avec des traditions de thermes ou de bains publics. Ces bacs pouvaient être utilisés comme des bains publics pour les clients. L'usage précis de ces bacs dépend de l'histoire et de la localisation de l'hôtel ainsi que des traditions locales. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ah, ok.
ChatGPT t'a fait un poème, Timiel. Mais c'est un peu trop long. Hein. Putain, il est long. Tu veux que je te lise le poème qu'il a rédigé pour toi? Combien de temps pour tondre 2 hectares? Le temps nécessaire pour tondre 2 hectares dépend de plusieurs facteurs. La taille, la puissance de la tondeuse, la vitesse de tonte et l'efficacité de l'opérateur. Une tondeuse à poussée standard, largeur de coupe d'environ 50 cm, il faut compter environ 16 heures. Une tondeuse autoportée, largeur de coupe d'environ 1 mètre, il faut compter 4 heures. Tondeuse professionnelle, largeur de coupe de 2 à 3 mètres, il faut compter environ 1,6 heures. Ces estimations peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du terrain et l'efficacité de l'opérateur. Voilà. Alors, ton poème, Timiel. Dans un hôtel niché au creux des bois vivait Timiel, une âme sans joie. Dans l'ombre, elle errait sans but ni désir, rien dans la vie ne faisait son plaisir. Elle scrutait les jours, la nuit étoilée, mais en son cœur rien ne pouvait briller. Le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux ne trouvaient d'écho dans son monde si clos. Le thé parfumé aux arômes de miel ne parvenait pas à briser le ciel, de son indifférence, de son gris morne, où chaque jour semblait une corne. Des fleurs s'épanouissaient en 1000 couleurs, mais pour Timiel ce n'était que des leurres. Les rires, les fêtes, tout ce qui enchantait ne faisait qu'accentuer sa sombre vérité. Le vent soufflait des promesses de voyage, mais Timiel restait figé dans ses orages. Ses rêves étaient des ombres sans substance, des mirages perdus dans le silence. Et pourtant, dans ce regard vide et pâle, un soupçon de tristesse, une lueur si frêle, comme une étoile filante dans la nuit noire, rappelait qu'un jour elle avait su croire. Mais le temps impitoyable et cruel avait soufflé ses espoirs en flanelle, ne laissant que cette coquille brisée, une âme en quête de lumière oubliée. Timiel, spectre d'une vie incomplète, errait dans l'hôtel, une silhouette discrète, cherchant sans le savoir une étincelle pour raviver son cœur sous la lune nouvelle. C'est énorme. C'est trop bien. Ben c'est joyeux. Ouais, et en même temps, oh, tu demandes, hein? Enfin, tu demandes. Il a essayé de te décrire comme il te voit, je pense. Miguel a mis 7 heures. Mais quoi, avec le tracteur? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je demande d'autre à ChatGPT? Bah, il voit mal, il faut des lunettes. Combien vendre une tarte garnie parmesan, jambon, ricotta, tomates, cerises, tomates séchées de 600 grammes? Pour déterminer le prix d'une tarte garnie de 600 grammes et les ingrédients spécifiques comme le parmesan, le jambon, la ricotta, les tomates cerises et les tomates séchées, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Le coût des ingrédients, le temps de préparation, les coûts fixes, comme l'énergie, le loyer, mais voilà. Oh, il est fort. Oh, il est fort. Oh, il est fort. Eh, je vais même pas faire mon tableau Excel parce qu'il m'a sorti. Je sais pas, moi j'ai passé une demi-heure tout à l'heure à tout calculer au gramme près le prix de revient, le coût de revient. Et lui, boum, il me balance exactement le même montant. Alors que je lui ai pas tout donné, hein, je lui ai pas donné la farine, rien du tout, oh, le bâtard. Lui estime qu'elle devrait être vendue aux alentours de 28 euros. Cette distraction de son roi. Putain, il est fort, hein, ChatGPT. Hein. Oui, ça fait un peu cher, mais après, comme c'est marqué là, c'est considéré que c'est vendu en boulangerie. Donc tu rajoutes à ça les salaires, tu rajoutes des cotisations, des charges patronales plus élevées, tu rajoutes des charges plus élevées, le loyer du local, etc. Attention, hein, il faut quand même il faut rester logique dans l'histoire. Hein. Nous n'avons pas une boulangerie, mais en boulangerie, oui, ça serait pas choquant. Putain, il est fort. Hein.
J'ai l'adresse d'un hashtag où des pros sont dispo 7 jours sur 7 pour toute demande. Grave. Pourquoi j'ai des haters? Alors, vous êtes prêts? Elles sauront te donner tarifs, les charges, le coût de revient, la revente. Ouais, grave. Avoir des haters est une expérience commune, surtout à l'ère des réseaux sociaux et de l'internet. Les haters sont des personnes qui expriment la négativité ou de la haine envers quelqu'un, souvent sans raison valable ou de manière excessive. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles quelqu'un peut avoir des haters. Succès et visibilité. Les personnes qui réussissent attirent souvent l'attention, ce qui peut susciter l'envie et la jalousie. Plus une personne est visible et active en ligne, plus elle est susceptible de rencontrer des réactions négatives de la part de certaines personnes. Différence d'opinion. Exprimer des opinions fortes ou controversées peut attirer des critiques de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Des différences culturelles, politiques ou religieuses peuvent aussi provoquer des conflits. Les gens se sentent souvent plus libres d'exprimer les opinions négatives ou haineuses lorsqu'ils sont anonymes en ligne sans crainte de répercussions juridiques. L'absence de conséquences directes pour les comportements en ligne encourage certains à agir de manière plus agressive qu'ils ne le feraient en personne. Les gens qui se sentent mal dans leur peau peuvent projeter leur frustration sur les autres, et critiquer les autres peut donner un sentiment temporaire de supériorité ou de validation à ceux qui en manquent. Les communications en ligne peuvent facilement être mal interprétées, menant à des conflits. L'absence de tonalité et de contexte dans les messages peuvent aggraver les malentendus. Comment gérer les haters? Les ignorer, les modérer, répondre calmement, se concentrer sur le positif, prendre soin de soi. Les haters sont souvent plus une réflexion de leurs propres problèmes que de la personne qu'ils attaquent régulièrement. En restant authentique et se concentrant sur ses objectifs et ce soutien, il est possible de gérer cette négativité de manière constructive. En 2024, un robot a plus de sens que des teuteux depuis des années sur Twitter. Oh putain, bon, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Bravo le robot. Ah oui, hein. Le robot, coucou le robot. Ah non, Batman, il s'est pas sub, il a offert un sub à Alice 230. Bah dis donc qu'elles ont des problèmes. Ah bah là oui. Ouais. Pourquoi la chaîne de distribution de mon V8 TDI a cassé? Putain. Oh bah là, il m'a fait une liste, hein. Putain, il est chaud. Je vais pas tout vous lire, hein, c'est barbant, mais putain, c'est pas mal. Manu, ton casque, tu l'enlèves, ton téléphone, tu le poses. Hein. Oui, mais mon casque, je le charge en haut. Et mon téléphone est là. D'autres questions à ChatGPT, vous voudriez savoir Parce qu'au début, quand je suis arrivé sur ChatGPT, il m'a demandé de lui poser la question comment fonctionnent les supraconducteurs. On s'en fout un peu. Des questions vraiment compliquées, peut-être? Genre sur votre métier ou autre, voir si lui, il sait mieux. En fait, ChatGPT, c'est tuteur++, il sait mieux que toi. Est-ce que le 2,5 litres TDI... Bah, oh, tu sais que moi, j'ai vu des mecs qui parlaient du 2,5 litres TDI. Et il y en a plein qui disent « Ah, cascade de pignon, c'est pas fou, c'est fragile aussi, machin et tout. » Le moteur de T5 2,5 litres TDI est utilisé dans les véhicules utilitaires comme le transporteur. A reçu des critiques variées. Alors attention. Le moteur Volkswagen T5 2,5 TDI utilisé dans un véhicule utilisateur comme le transporteur a reçu des critiques variées.
Point fort, couple élevé. Le moteur de l'i5 TDI apprécié pour son couple, ce qui est particulièrement utile pour les véhicules utilitaires nécessitant de bonnes capacités de remorquage et de charge. Variété des puissances, disponible en plusieurs configurations de puissance, 85, 130, 174. Il offre des options adaptées aux différents besoins. Le moteur est robuste avec un entretien approprié. Le 2 litres 5 TDI est capable de parcourir de longues distances. Certains propriétaires apportent des kilométrages élevés sans problème majeur. La conception générale du moteur est robuste, ce qui en fait un choix populaire pour les applications exigeantes. Comparé à certains moteurs essence de la même époque, le 2 litres 5 TDI est relativement économique en termes de consommation de carburant, surtout pour un moteur de cette taille. Point faible, distribution. Le moteur est conduit pour avoir des problèmes de chaîne de distribution. Bah ça risque pas, c'est un cascade de pignon. Les turbos peuvent être un point faible avec des rapports de défaillance. Entretien coûteux, accès difficile. Certains composants sont difficiles à atteindre, rendant certaines réparations longues et chères. Les injecteurs que carburant peuvent être sujets à des problèmes, parfois rendant des remplacements coûteux et des fuites d'huile. Voilà. Pourquoi les Honda Civic sont si moches? Mais non, faut pas dire des choses pareilles, c'est trop beau une Honda Civic. Je me suis sacrifié en achetant la 3. Moi je voulais acheter une Civic Type R. Demande-lui quand même. Bah non, parce que du coup je fais une affirmation là. Les goûts et les préférences en matière de design automobile sont extrêmement subjectifs. En ce qui peut être perçu comme moche par une personne peut être vu comme élégant ou attrayant pour une autre. Ah 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 ah, voilà. Je te crois pas. Bah c'est marqué. Il y a quelques raisons possibles pour lesquelles certains ne peuvent ne pas apprécier les designs des Honda Civic. Changements radicaux au fil des années, le design de la Honda Civic a évolué de manière significative. Certains modèles ont des lignes plus agressives et des formes audacieuses, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde, surtout aux personnes qui préféraient des designs plus simples et classiques. Voilà. Ciblage du public, les constructeurs automobiles conçoivent souvent des véhicules pour attirer les segments spécifiques. La Honda Civic est souvent orientée vers un public jeune, qui peut préférer des designs sportifs et audacieux. Sur plus qu'une A3 en tout cas. Le design peut également être influé par les préférences esthétiques des marchés. L'aérodynamisme, les designs modernes cherchent souvent à améliorer l'aérodynamisme pour optimiser l'efficacité énergétique. Ah ouais. Expérimentation, Honda, comme de nombreux autres constructeurs, expérimentent souvent des éléments de design innovants pour se démarquer sur le marché. Si vous trouvez les Honda Civic moches, cela peut simplement refléter vos préférences personnelles en matière de design automobile. Voilà. Ah, de la belle auto, là. Hein. Regarde-moi ça. Putain, je peux pas zoomer. Ah, si. Regarde-moi ça, la belle auto. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, bordel. Oh putain. Ah là, t'as de l'auto là. Ah, t'as de l'auto, hein. Moi, j'avais celle-là. J'avais quasiment la même que celle-là. Avec le qui Grand Prix devant. Oh, regarde l'intérieur. C'est de toute beauté. Oh là là. Oh là 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 là. Sérieux. Changer de voiture? Lui, il achète 4 Tesla. C'est pas beau. Mais t'aimes rien, toi. T'aimes rien, de toute façon. On te demande pas ton avis. C'est joli, j'aime beaucoup. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Le pire, c'est que c'est pas forcément ultra plus puissant... ultra plus puissant que la 3, hein. Mais c'est un autre monde. Voilà, voilà. C'est de la belle auto, hein. Si, j'aime bien le Q7. Oui. Une voiture avec le logo des box. Non. C'est le truc à ne pas faire. Faire un flocage sur ta bagnole. T'imagines, toi, tu fais un flocage sur la 3, les box gourmandes de Loli. Demain, je tape un peu dedans et je me retrouve à dépasser quelqu'un, ça lui plaît pas. Ils appellent les flics. Ah, box gourmande de Loli, il roule vite, hein. Non. Il aura pas besoin de ça. Ça serait trop drôle.
Si je lui dis à ChatGPT, quelle est la réponse à la question? Qu'est-ce qu'il me répond? La réponse à la question de l'univers. Oh putain, il l'a répondu. 42. Tu ne roules jamais trop vite, bien sûr. Non, 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 je roule très, 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 très calme. Non, en vrai, ça va. Hein. Qui est arrivé entre le premier? Qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule? C'est un classique parmi les énigmes philosophiques. D'un point de vue biologique, la réponse serait que l'œuf est arrivé en premier, selon la théorie de l'évolution. La Terre est plate. On est bien avancé. La Terre est plate. La notion que la Terre est plate est un concept largement rejeté et discrédité par la science moderne. Une date pour la fin du monde. Je n'ai pas de date. Il n'existe aucune preuve scientifique ou prédiction fiable concernant une telle date. Il est important de se concentrer sur la préservation de la planète et la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés plutôt que de se préoccuper de spéculations sur une fin hypothétique. L'avenir de la Terre dépend en grande partie des actions que nous prenons maintenant pour la protéger et la préserver pour les générations futures. Philosophique, hein. ChatGPT. Oh bah dis donc. Il se mouille pas trop, ChatGPT. Non, grave. Ouais. Il donne des leçons en plus. Grave. Dois-je faire confiance aux influenceurs? Crédibilité, expertise, transparence et authenticité, relation avec l'audience, évaluation critique. Conclusion, faire confiance aux influenceurs peut être une décision personnelle et important d'adopter une approche critique et réfléchie. En tenant compte de facteurs tels que leur expertise, leur transparence, leur engagement avec leur audience et leur alignement avec vos propres valeurs, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur la confiance que vous accordez aux influenceurs. Ça me fume les conneries, ça débute ce truc. Ça me fait rire. C'est tout, vous avez plus rien à dire, on peut quitter le live, ça y est? Vous êtes tous endormis là, vous êtes tous tout mou là. Tout mou du genou. Moi je suis fâché avec lui, donc non, plus rien à dire. Parce qu'il a dit que la Honda Civic était une belle auto. Ça arrive. Eh bah dis donc, c'est bien calme, hein. Vous êtes tous endormis là devant votre écran. Je le déconseille aux élèves. Bah oui.
Évidemment. Demande-lui quand est-ce qu'on va enfin avoir du soleil et de la chaleur. L'épisode de Ghost and Us avec la petite balle rouge. Alors là, très bonne question, je ne sais pas du tout. Là, franchement, ça date d'il y a plusieurs années, hein, tu remontes loin, là. Franchement, je saurais pas te dire. C'est très vieux. Hein. Je sais plus. Franchement, je sais plus, là. J'ai beau remonter. Ok. En plus, ça marche pas, là. Putain de merde. Des courriers au taf. Oui, après, c'est utile, hein, ChatGPT pour certaines choses. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Bah, si tu les fais tous un par un, tu vas probablement tomber dessus. Hein. S'il a pas été désactivé, après, je ne sais pas. Hein. Soleil, chaleur. Ah, le bol. Bah, nous, à partir de demain, c'est flotte, pluie. Demain, ils annoncent de la pluie 14 degrés, jeudi de la pluie 16 degrés, vendredi de l'orage 13 degrés, samedi de la pluie 15 degrés, dimanche de la pluie 14 degrés. La semaine prochaine, ça remonte un peu, mais c'est pas ouf non plus. Bon, dans tous les cas, je vais vous laisser, les amis. Il est actuellement 22h, pardon. J'espère que vous avez passé un bon moment de soleil. Merci pour vos réponses, votre participation. Moi, j'aurai des petites, voilà, des petites réponses sympas. On se retrouve du coup, je sais plus quand pour un prochain live. On se retrouve quand? Vendredi, je crois. Eh oui, vendredi, la prochaine fois qu'on se voit. Oh. Allez, bonne soirée. Des bisous. Salut.